Sur Encelade, satellite de Saturne, il n'y a rien à voir. Des cratères, de la glace à perte de vue, et dans le ciel, la gigantesque planète aux anneaux. Mais sous la glace. Sous la glace qui recouvre Encelade, il y a bien du mystère et les dernières modélisations montrent un monde bien plus compliqué qu'imaginé. Encelade est une petite lune d'environ 500 km de diamètre. Un si petit objet devrait être inerte, mais les observations ont montré que sous le pôle sud d'Encelade, il y a un océan d'eau liquide. Cette eau, mêlée de gaz, jaillit du pôle par des geysers. Ces geysers ont été reniflés de près par Cassini en 2006 et étudiés depuis par les chercheurs du Southwest Research Institute au Texas. Ces chercheurs ont mis au point des modèles pour estimer la concentration en dioxyde de carbone dans l'océan à partir de celle des geysers. Cette concentration de CO2 ne s'explique que si Encelade a un noyau complexe et hétérogène, composé de minéraux contenant du silicium et du carbone, et qu'il s'y déroule des réactions chimiques. Le problème est encore compliqué par la présence au fond de cet océan de sources hydrothermales. Cassini a révélé la présence de grains de silice et aussi d'hydrogène gazeux. Sur Terre, de tels dégazages sont révélateurs de la présence de fumeurs blancs, véritable oasis de vie. Il est trop tôt pour dire qu'Encelade abrite la vie, mais sa chimie laisse espérer qu'on pourrait y trouver des molécules organiques complexes. Aucune nouvelle exploration d'Encelade n'est prévue pour l'instant, mais ce genre de découverte pourrait décider d'une future exploration.